Bonjour et bienvenue dans The Corner, spécial Coupe du Monde au Brésil. La première phase a été très intense, 5 des 8 matchs ont connu les prolongations. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la compétition que tous les premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Retour sur ces matchs qui nous ont tenus en haleine. Le Brésil est sous pression, la Seleção ne rassure pas vraiment et a dû arracher sa qualification au tir au but pour se débarrasser du Chili en 8e de finale. Le sauveur n'est autre que le gardien Julio César. La Colombie est l'une des équipes les plus impressionnantes. Les 3 succès lors de la première phase et sa confortable victoire sur l'Uruguay ont déjà consacré l'approche technique des cafeteros. James Rodriguez est pour l'heure le meilleur buteur du mondial. Les Pays-Bas ont eu très chaud, qualification in extremis face au Mexique 2-1 grâce à une égalisation tardive de Sneijder et un pénalty polémique obtenu par Robben dans le temps additionnel. La série noire continue pour le Mexique. Le Costa Rica a poursuivi son incroyable parcours au mondial et a réussi l'exploit de se qualifier pour le premier quart de finale de son histoire. Grâce à un succès au tir au but sur la Grèce, c'était dimanche à Recife. La France arrache son ticket dans la douleur face au Nigeria. 4 ans après le fiasco et la honte, les Bleus de Deschamps reviennent au premier plan. Débute du spectacle une jeunesse flamboyante. Les Français sont réconciliés avec leur sélection. L'Allemagne a sérieusement écorné son statut de favori contre l'Algérie, victoire 2-1 à l'issue des prolongations et d'un match fou. Soulagement pour la Nationalmannschaft qui a été poussée dans ses derniers retranchements par l'Algérie. L'Argentine s'est fait peur pour battre la Suisse. La Nati, qui rêvait d'accéder au quart de finale pour la première fois depuis 1954, est passée très près d'un exploit retentissant. Ángel Di María a qualifié la Biceleste, sacrée en 78 et 86. Malgré les multiples occasions, la Belgique a dû jouer les prolongations pour venir à bout des Américains 2-1. Cette victoire lui permet d'accéder au quart de finale pour la première fois depuis 1986, la dernière époque dorée des Diables Rouges. 4 équipes d'Amérique latine, 4 équipes européennes s'affronteront en quart de finale. À suivre vendredi France-Allemagne, un rendez-vous chargé d'histoire. Le Brésil sera opposé à la Colombie. Samedi, l'Argentine défiera la Belgique, puis le Costa Rica fera face aux Pays-Bas. Au pays de l'oncle Sam, le football est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Le mondial et la belle aventure de l'équipe nationale attirent les foules. Le foot, c'est aujourd'hui tendance aux États-Unis. Cette fois, c'est sûr, les États-Unis se sont convertis au football. À voir les milliers de supporters pour suivre le match États-Unis-Belgique, le pays a changé son regard sur le soccer, une discipline longtemps dénigrée ici et réservée aux femmes et aux enfants. Pendant 3 semaines, les Américains ont suivi avec passion le parcours de leur équipe. Les chaînes de télé ont battu des records d'audience. 15 millions de téléspectateurs pour le match USA-Allemagne, 22 millions pour le nul contre le Portugal, un record pour un match de foot. Gardien d'Everton, Tim Howard a beaucoup fait pour la pub du football aux États-Unis, même le président Barack Obama s'est laissé prendre au jeu. Dernière star à filer aux États-Unis, l'international brésilien Kaká qui quitte le Milan AC pour rejoindre Orlando City. Avant le début de la saison en janvier 2015, il sera prêté à son premier club, Sao Paulo. Quand la science s'empare du football introduit il y a 123 ans, le pénalty reste un moment de stress intense. Une nouvelle étude en provenance de Bath en Angleterre vient nous expliquer comment exécuter le parfait pénalty. Pour atteindre le succès, 3 étapes sont nécessaires, explique le docteur Ken Bray. 1. Pas de place au hasard, le coach doit choisir qui va tirer. 2. Le joueur doit se préparer mentalement, évacuer le stress et ne pas se laisser déconcentrer. 3. Utiliser la bonne technique de placement qui consiste à tirer le ballon au-delà de l'enveloppe de plongée du gardien. Nous avons défini ce que nous appelons la plongée parfaite, explique le scientifique, qui est la contrainte maximale du gardien pour tenter de neutraliser un pénalty. Si le joueur parvient à placer le ballon en dehors de cette enveloppe de plongée, il devrait réussir presque à 100%, dit-il.
Selon ses recherches, l'Allemagne a le taux de réussite de pénalty le plus élevé avec 83% de tirs réussis, suivi par l'Argentine. D'autres expériences ont montré qu'un gardien vêtu de rouge ne laissait passer que 54% des pénaltys contre 69% pour un maillot jaune. The Corner spécial Coupe du Monde au Brésil, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.